Bonsoir à tous, bienvenue à votre émission L'univers des jeunes. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir sur notre plateau M. Dimitri Tientenga, étudiant à l'université Joseph Kizerbo en technologie solaire appliquée. Bonsoir M. Tientenga. Bonsoir. Vous êtes promoteur d'une compétition d'art oratoire appelée Débat énergétique. De quoi s'agit-il exactement? D'accord. Merci déjà de me recevoir sur votre plateau. Alors, pour revenir à votre question, il faut dire que les débats énergétiques, il s'agit d'un concours scientifique de débat pour la promotion des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique à travers l'art et les débats. Voilà, donc c'est un concours qui a été initié en 2019 et qui est à l'endroit, donc il va à l'endroit des étudiants qui évoluent donc dans le secteur de l'énergie, énergie renouvelable, génie électrique, voilà et tout. Donc, c'est un peu ça, les débats énergétiques. D'où vous êtes venu l'idée d'organiser cette compétition et quels sont les objectifs que vous vous êtes fixés? D'accord. Il faut dire que depuis les années 2015, je participais à des concours. J'ai pris part à pas mal de concours de débat, que ce soit au niveau régional ou national. Et j'ai découvert donc ma passion pour l'art oratoire. Et en 2018, lorsque j'ai été admis à l'Institut de formation en technologie solaire appliquée, j'ai également découvert une deuxième passion, il s'agit des énergies renouvelables. Donc comment trouver un point d'entente entre ces deux passions-là, c'est là donc qui m'est venue l'idée de m'inspirer de ces compétitions-là et de pouvoir initier les débats énergétiques pour la première fois en 2019. Et quels sont les objectifs que vous êtes fixés? Ok. Il faut dire que cette activité vise essentiellement un certain nombre d'objectifs. Premièrement, nous voulons contribuer au renforcement de capacités des étudiants qui sont dans le secteur de l'énergie, parce que force est de constater que ces étudiants reçoivent une formation scientifique et technique. Du coup, à la fin de leur formation, ils ne sont très peu sont ceux qui arrivent à se vendre sur le terrain. Ils se retrouvent facilement face à des employeurs, mais ils ont des difficultés à convaincre l'employeur de leur capacité. Et deuxièmement, l'un des objectifs, c'est de pouvoir faire la promotion des énergies renouvelables et de contribuer à l'atteinte de l'autosuffisance énergétique au Burkina Faso. Parce que nous avons remarqué que les chiffres ont plutôt démontré que le Burkina Faso, pour ce qui est de la meilleure statistique de 2019 du ministère de l'Énergie, et il nous a été signifié qu'en 2019, le Burkina Faso dépendait à 55% de la production étrangère. Donc, pourquoi est-ce que nous devrons continuer à être dépendants de l'étranger si nous avons le soleil en abondance et que si les populations arrivaient à utiliser l'énergie solaire comme il se doit, cette dépendance, ce problème en fait de dépendance ne se poserait plus. C'est pourquoi nous voulons à travers cette activité faire la promotion des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique afin de réussir la transition énergétique. Voilà. Maintenant, en troisième objectif, à travers donc, cette activité, c'est une forme de participation citoyenne des jeunes, puisque à la fin de chaque débat, nous faisons donc, nous énumérons les objectifs, les propositions plutôt, que les jeunes ont eu à émettre durant le débat, et nous synthétisons cela dans un document qui est transmis aux différents partenaires, que ce soit aux décideurs, je veux ici parler du ministère de l'Énergie, que ce soit les organisations internationales qui œuvrent pour l'émergence du secteur de l'énergie. En termes, nous leur proposons en fait l'avis des jeunes, afin de les orienter sur la politique énergétique à mettre en œuvre pour les années à venir. Voilà, donc de façon résumée, c'est un peu quelques objectifs du projet. Pouvez-vous faire un bilan de la première et de la deuxième édition? Ok. Pour ce qui est de la première édition, jusqu'à cette édition, jusqu'à la deuxième édition, il faut dire que le bilan est tout à fait satisfaisant. Parce qu'à la première édition, on a pu avoir 5 équipes. Je disais que la compétition était juste limitée en son temps à l'université Joseph Kizerbo, à travers son institut de formation en technologie solaire appliquée. Donc là, on a pu, dès nos premiers pas, on a eu un partenariat avec le ministère de l'Énergie et beaucoup d'entreprises de la place. C'est pour dire que les gens ont trouvé le projet assez pertinent. Donc, les étudiants également ont pu trouver leur compte parce que juste après cela, je sais que beaucoup ont eu des propositions, et que ce soit des stages ou même des propositions d'embauche.
Donc, nous ne pouvons pas être satisfaits plus que cela. À la deuxième édition, c'était encore plus satisfaisant parce que, en plus des partenaires nationaux qui se sont engagés avec nous, on a eu un partenariat à l'international à travers la coopération autrichienne. Donc, ces organisations-là nous ont appuyés pour la réalisation de l'activité et on a eu beaucoup plus d'écoles puisqu'on a vu que les gens, dès la première édition, ont manifesté leur volonté à participer, à prendre part, mais ils n'avaient pas droit en son temps. Donc, à la deuxième édition, on a ouvert la compétition aux autres écoles et universités de Ouagadougou qui évoluent dans ce domaine. Donc, on a eu encore plus de participants. Et vous étiez là à la finale. Vous avez vu qu'on a mobilisé environ plus de 500 personnes pour la finale de la deuxième édition, le 18 juillet 2020. Donc, en 2021, c'est la 3e édition des débats énergétiques. Comment se passent les préparatifs et quels sont les résultats attendus? D'accord. Il faut dire que nous avançons sereinement, nous avançons sereinement au regard des résultats des éditions précédentes. À l'étape actuelle, nous sommes donc sur la phase des inscriptions des écoles. Et l'autre chose, c'est qu'on a lancé cette année l'activité à Ouaga et à Bobo-Dioulasso. Donc, des deux côtés, les comités d'organisation ont été installés. Et voilà, on travaille donc à rencontrer les différentes écoles et les partenaires également pour pouvoir mener à bien cette édition. Donc, pour ce qui est des résultats attendus, il faut dire que cette année, nous espérons au moins pouvoir former en tout 120 jeunes en technique de prise de parole en public et en technique de promotion des énergies renouvelables. Nous voulons également pouvoir élaborer ou du moins renforcer nos documents de proposition pour ce qui est donc de l'avis des jeunes sur la question énergétique au Burkina Faso et de la sous-région. Donc, c'est un peu là où nous en sommes. Ok, Monsieur Tientiga, nous sommes en fin d'émission. Quel message avez-vous à l'endroit des jeunes étudiants et des responsables d'universités et d'instituts? D'accord. Le message que j'ai, c'est déjà de remercier les différents responsables d'école et également les étudiants pour la confiance qu'ils nous ont portée dès nos premiers pas et les inviter encore à s'activer pour pouvoir s'inscrire, vu que cette année, nous avons ouvert également la compétition aux associations qui évoluent dans l'énergie et l'environnement. Je pense que si les écoles ne se précipitent pas, toutes les places risquent d'être prises. Donc, on les invite réellement à accélérer et également à prendre part pour ce qui est des étudiants qui n'ont pas été proposés comme candidats. Et ils peuvent toujours prendre part à la compétition en venant soutenir leur équipe et tout, parce que c'est là également qu'ils pourront apprendre, même s'ils ne seront pas à l'œuvre, ils ne seront pas à la tâche, ils pourront également voir comment les autres font et pourquoi pas. Et à l'édition à venir, ça sera eux, ils seront bien sûr sous les projecteurs. Nous sommes en fin d'émission. Merci, M. Tientiga, d'être passé sur notre plateau. Merci à vous. Et merci à vous, chers téléspectateurs, d'être restés en notre compagnie. Restez connectés sur Fasopic pour la suite et pour d'autres émissions.